voici comment notre site commence à s'afficher petit à petit sur le téléphone. Donc voici l'aperçu du même site sur téléphone. Alors désormais, on va maintenant gérer cette partie. Cette partie, c'est quoi? C'est vSpecial Week. Déjà, lorsque je regarde l'aperçu sur téléphone, je me rends compte que les deux là s'ajustent parfaitement. Donc je n'ai pas à me casser la tête pour cela. Et par contre, ceux qui sont en bas, ouais, là ça devient problématique. Alors déjà, je vais commencer à grandir petit à petit. Ok, lorsque j'arrive à cette dimension, je me rends compte que ça ne va toujours pas. Ok. Et donc, ce que je veux faire par exemple, je veux identifier en tout cas cette partie, je vais remonter un peu. Je l'ai identifié, c'est vSpecial Week, donc on est ici. On the top, on est ici, first line, la première ligne, second line, voilà, nous sommes ici. Alors ici, je vais simplement rajouter ceci, regardez. Là, je n'insère pas une règle media query, mais je vais simplement rajouter ceci, flex WAP, je dis WAP. Ok. Maintenant, si je reviens ici, vous voyez l'autre élément est revenu à la ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque item a pour largeur maximale de 300 pixels. Et donc, en rajoutant la propriété FlexWrap, je pense que je vous en avais parlé déjà, FlexWrap, ça fait en sorte que si le contenu ne s'ajuste pas sur la ligne, bah, le contenu va décaler, en fait, va revenir vers le bas. Donc, le contenu qui déborde revient automatiquement vers le bas. Et donc, vous voyez que je gère déjà le responsive design avec la disposition flex. Ensuite, je vais également rajouter la propriété gap, okay, que je vais dire à 10 pixels, pour qu'il y ait un peu ce changement là, voilà. Vous voyez, là ça décale un tout petit peu. Et maintenant si je continue, vous voyez, là, dès que je commence à prendre en tout cas le format pour téléphone, vous voyez que le contenu est vraiment en train de s'ajuster. Alors sauf que ici, vous allez voir qu'à partir d'ici, bah, il y a quand même un souci, tout le contenu est gardé de ce côté-ci. Donc je peux venir, je peux copier ceci, second line, okay. Je copie ceci. Je vais venir, je pense que c'est 700 pixels, on dirait. Je vais venir, je vais l'emmener ici. Ensuite, je vais faire un format document. Alors, je peux retirer tout ça parce que j'en ai pas besoin. C'est déjà défini là-bas. Je vais simplement dire flex direction. Je dis cette fois-ci column. Je dis justify content. Je veux dire center. Et maintenant, si je reviens ici, vous voyez que le contenu a maintenant été centré. Ok, donc là, j'ai dû utiliser le responsive design pour éviter que l'élément soit au coin. J'aurais pu modifier aussi la taille de ces éléments pour dire, bon d'accord, dans ce cas, si nous sommes en mode machin, je vais revenir, c'est où déjà, reset item, voilà, c'est ici. Je peux faire ceci, je peux copier ceci, et dire que quand nous sommes à partir de 700 pixels, bah, l'élément peut quand même s'agrandir, il peut prendre peut-être, on va dire, 80% de la largeur disponible. Voilà. Et là, il commence à s'agrandir un peu. Ok. Alors, on va gérer cette partie. Donc là également, on constate la même chose. C'est que dès qu'on frôle en tout cas la version pour mobile, le contenu ne s'ajuste plus correctement. Alors ce que je veux faire, je vais donc identifier la section. Je pense que si vous avez fait la même chose que moi, la section c'est... c'est ça. Ok, donc nous sommes ici. Donc je veux copier celui-là et je veux d'abord le ramener à la version 700 pixels ici. Alors je vais faire un format document. Et là, je vais simplement dire flex direction column. Et justify content, je vais passer sur du center. Et là, si je reviens là, ok, vous voyez que le contenu s'ajuste correctement. Et je vais simplement faire un align. Ah non, il n'y a pas d'align item ici. Non, pas qu'il n'y ait pas d'align item. Enfin, j'ai mal vu. Alors, le problème, ce n'est pas le align item, mais le problème, c'est la dimension, en fait, de ces éléments-là. Donc, ce que je veux faire, flex direction column, justify content center, ok, donc on va remonter. Alors, on va identifier, voilà, c'est ici. Ok, c'est ici. Donc, déjà pour commencer, je vais copier ceci. Okay, je vais copier ceci.
toujours au niveau du 700 pixels. Et je veux le dire de prendre 90 pixels, 90%. Maintenant, vous voyez que le contenu commence à s'ajuster. Et je vais même lui dire de prendre 100% en fait. Parce que le Whopper réduit déjà les éléments. Ok, voilà, 100%. Et alors, le image ici. Alors, lui, il est à 20%. Il est à 20%. Écoute, ça, on le fait dans la prochaine vidéo.